السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد بلقياكم مرة أخرى في هذه الأيام المباركة. Bien, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant qui permet de résoudre pas mal de problèmes. C'est un exercice en auto-hypnose qui permet de faire beaucoup de choses en même temps et surtout de faire travailler l'imagination, de faire travailler les capacités de l'inconscient de votre cerveau en général pour vous permettre de corriger pas mal de choses en même temps. Ça, c'est extraordinaire. C'est un exercice qui est complet, mais qui permet également de traiter pas mal de choses. Bien, vous savez que votre cerveau contrôle tout dans votre corps. C'est comme l'unité centrale, il va contrôler le corps, la motricité, bien sûr. Il va contrôler votre digestion, il va contrôler votre cœur. Il y a une partie qui est contrôlée et une partie non contrôlée. Parce que quand vous dormez, vous ne savez pas que votre tube digestif continue à travailler, votre cœur continue à battre, même s'il est automatique, mais il peut augmenter ou baisser. Quand vous avez peur, votre cœur commence à se battre plus rapidement. Tout ça, c'est le rôle de l'inconscient et surtout le rôle des émotions. Les émotions contrôlent notre corps. Et tout ça, c'est sous l'emprise de votre cerveau. سي العقل ديالكم اللي كيتحكم في كل شيء. العقل اللي كتحكموا فيه يعني العقل العاقل ولا العقل الباطني لانكونسيون ولا ان اوتر فونكسيونمون، سيدير واحد العمل ديال المخ اللي ما كتحكموش فيه. سيدير المخ فيه جوج ديال العمل، دو فونكسيونمون. كاين فونكسيونمون كونسيون وكاين لو فونكسيونمون باغ ديفو. هذاك باغ ديفو هو اللي كون كونترول با. C'est pour cela qu'on a des choses qu'on n'arrive pas à contrôler parce que il y a des antécédents, il y a un passé, par exemple la phobie, par exemple l'anxiété, par exemple l'attaque de panique, l'insomnie, on n'arrive pas à dormir, etc. Eh bien, nous allons plonger dans cet univers. Vous savez, le cerveau, comment il est le cerveau dans la tête? Comment vous imaginez votre cerveau? Dites-moi. Vous voyez des cerveaux, etc. Mais je vous donne un schéma plus simple, c'est des connexions. Connexions, c'est des neurones, des cellules connectées partout dans la tête. C'est l'image d'un arbre feuilleté, où il y a beaucoup de branches, ok, beaucoup de branches. Elles sont connectées entre elles, elles sont allumées. Quand vous êtes réveillé, cet arbre est allumé. Ok. Quand vous parlez, il y a des circuits, des lumières. Et quand vous dormez, il y a une partie qui est éteinte, la partie consciente, qui est aqla. Il reste une petite, une grande, une partie allumée. C'est elle qui contrôle votre fonctionnement que vous ne contrôlez pas, par exemple la digestion, la vessie, etc., etc. Bien. Et puis cet arbre, il descend par le cou, c'est le tronc, et puis il y a des racines qui vont vers le corps. Et si vous voyez des schémas chez les ancêtres, vous trouvez à peu près ce genre de schéma. Un arbre avec des racines jusqu'aux gros orteils. Et cet arbre, il y a des connexions avec le cœur, avec l'estomac, avec la vessie, avec les membres, etc. Okay? C'est ça votre cerveau en imaginaire si vous voulez. Bien, l'exercice est le suivant. Vous fermez les yeux. Voilà, très bien. Et vous vous concentrez sur votre objectif à atteindre. J'ai mal à la tête, j'ai mal à l'estomac, quel que soit votre objectif. Très bien. Supposons maintenant que vous avez mal à la tête ou vous n'arrivez pas à dormir. Et tous les autres exemples sont pareils. Bien. Alors, vous visualisez votre cerveau comme un arbre, comme un sapin, allumé dans votre tête.
voilà, avec des branches, avec une lumière, de multiples lumières. Il y a par exemple des lumières jaunes à la périphérie, à la surface, et en profondeur, il y a de la lumière bleue, de la lumière rouge, comme vous voulez. Et puis, cet arbre qui descend par le cou et qui se prolonge par les racines vers les mains, les bras, les mains, le tronc, avec beaucoup de connexions, beaucoup de branches vers le cœur, vers cette partie, la poitrine. Puis vous descendez et vous voyez beaucoup de connexions, beaucoup de branches avec l'estomac, le grand intestin, des connexions avec les reins et en descendant par les cuisses, les jambes jusqu'aux orteils. Et vous voyez que le fonctionnement, vous voyez comme ces étincelles qui parcourent tout le corps à partir du cerveau, qui signent que vous êtes éveillé, que vous êtes en mouvement, d'accord? Et vous voyez de temps en temps des exacerbations de lumière dans le cœur. C'est par exemple des moments où mon cœur bat très fort, quand j'ai peur par exemple. Vous pouvez visualiser également beaucoup de lumière dans le tube digestif, les intestins, l'estomac. Quand vous avez par exemple l'estomac gonflé, vous n'arrivez pas à digérer. Des connexions avec beaucoup de lumière dans les reins quand vous avez mal aux reins. Ok. Et ainsi de suite. Donc là où vous avez mal, là où vous avez le besoin, il y a beaucoup de lumière qui n'est pas contrôlée. Donc beaucoup de... Un autre exemple, par exemple, la sève. La sève dans l'arbre, mais la lumière, c'est beaucoup plus expressive. Ok. Donc prenez l'exemple de quelqu'un qui ne dort pas. Alors je suis dans mon lit. Je suis dans mon lit. Je ferme les yeux. Et je visualise mon arbre dans ma tête qui reste allumé. Voilà, beaucoup de lumière qui ne veut pas s'éteindre. Voilà, très bien. Et cette lumière qui descend par le tronc de l'arbre vers mon corps qui n'est pas détendu, n'est pas relâché parce qu'il y a assez de lumière qui parcourt le corps. Normalement, pour dormir, il doit y avoir juste un peu de lumière au centre de l'arbre qui va assurer le fonctionnement vital pendant que je dorme, la protection, c'est-à-dire il va donner la température pour mon corps, il va maintenir le cœur, il va maintenir le fonctionnement de tous les organes, mais je dois dormir, c'est-à-dire que la périphérie de l'arbre, elle doit s'éteindre complètement. Très bien. Alors comment éteindre cet arbre? J'ai la possibilité de le faire parce que je contrôle ma vie, je contrôle ma destinée. Alors tout simplement avec un peu de souffle, je vais me transporter dans une autre dimension comme s'il y a des bougies. Et je vais éteindre tout simplement la périphérie, le cortex, la lumière dans la périphérie de l'arbre. Voilà, très bien. Je diminue progressivement la lumière jusqu'à ce qu'elle soit complètement éteinte, cette lumière. Et on va maintenir juste un peu de lumière au centre de l'arbre qui va maintenir le corps pendant mon sommeil. Et là, je vois que tout le corps, cette lumière va baisser au niveau du poumon, la respiration qui devient calme et mes bras qui se détendent de plus en plus parce que la lumière baisse. Voilà, très très bien. Je sens également mes membres inférieurs, mes jambes lourdes, détendues, relâchées. Je continue à observer mon arbre à l'intérieur de ma tête, éteinte, qui est en train de se reposer. Et les feuilles se reposent tranquillement,
pour rentrer encore dans un état de sommeil profond. Et je vois que pendant ce temps, il y a une sorte d'énergie vitale qui est en train de ressourcer ces feuilles qui dorment, qui va me donner de l'énergie pour demain, pour le lendemain, et juste une petite lueur qui reste à l'intérieur de cet arbre. Et mes paupières se relâchent de plus en plus. Voilà, et je dors profondément. Voilà, très bien. Et je sais que dans 6 heures, 8 heures, cette lumière, elle va revenir pour être plus éclatante, plus brillante, avec des branches, des feuilles, et cette circulation de l'énergie dans tout mon corps pour un réveil optimal. Voilà, très bien. Bien, maintenant, vous savez que l'arbre il permet de gérer ce problème d'insomnie. Bien sûr, il faut manger sain, il faut boire de l'eau, il faut s'habiller avec des habits qui ne seront pas serrés, etc., etc. Mais ça, c'est une technique qui est très intéressante pour gérer l'insomnie. Alors qu'il s'agit par exemple d'un problème digestif fonctionnel, c'est-à-dire qu'on appelle les colopathie fonctionnelle, l'intestin irritable, un problème de digestion. C'est exactement la même chose. Je vais imaginer, je vais visualiser qu'il y a trop de lumière dans le tube digestif, trop de lumière qui permet qu'il y a beaucoup d'activités, comme une usine où il y a trop de lumière donnée par l'arbre. Là, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais imaginer les choses comme un couloir dans une usine, que les gens travaillent, et les gens, on va éteindre progressivement cette lumière, que ces travailleurs, ces employés vont se reposer, ok, et vous voyez que les machines s'arrêtent. Vous voyez qu'il y a beaucoup de bruit et les machines s'arrêtent. C'est exactement comme le tube digestif. Vous imaginez des gros tuyaux que les gens travaillent comme dans les tunnels et qu'il y a beaucoup de mouvements et que quand j'arrête l'électricité, j'arrête l'énergie, les choses se reposent. Voilà, très très bien. C'est toujours là dans les problèmes digestifs. Pour le cœur, exactement, c'est la même chose. Attaque de panique, j'ai une tachycardie, je vais imaginer qu'il y a trop de lumière dans le cœur il bat très fort, et je vais imaginer que je vais baisser progressivement le voltage et que le cœur va diminuer de battre. Voilà, très bien. Et vous le faites pour tous les problèmes de santé, bien sûr, fonctionnels. Ce n'est pas facile, ça nécessite un peu d'apprentissage, mais les résultats, ils sont meilleurs, ils sont très bons. Bien, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine, Inch'Allah.